Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. On va enregistrer cette présentation, donc comme ça vous pourrez la revisionner. Donc ce midi, on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous, qui est comment faire des transactions sans compétition, comment faire des deals dans un marché immobilier qui est en ébullition, où il y a énormément de compétition. Comment est-ce qu'on fait pour se distinguer de la compétition et faire des transactions sans compétition? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Raphaël Amar, je suis prospecteur prospère, comme vous le voyez sur mon t-shirt. Je suis partenaire du Carrefour Immobilier. Je travaille depuis quelques années avec mon ami, mon mentor, mon partenaire Jacques. Donc, c'est moi qui suis en charge d'accompagner l'équipe du Carrefour Immobilier, l'équipe de prospection du Carrefour, où on les accompagne à faire des transactions sans compétition. Euh, Parce qu'on s'est rendu compte que des transactions, il y en a plein à faire, on va dire, des bonnes transactions, il y en a plein sur la table, mais on ne peut pas tous les faire. Donc, nous, on a décidé de s'entourer de personnes qui vont faire la même chose que nous, et c'est moi qui suis en charge de les accompagner. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer. Alors, attendez, juste, hop là, couplé un micro-parasite, super. J'ai le plaisir d'interviewer mon ami, mon partenaire d'affaires et surtout mon mentor en immobilier, Jacques Dion. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Jacques a plus de 30 années d'expérience en prospection et investissement immobilier. Il est d'ailleurs le pionnier du sauvetage immobilier au Québec parce que c'était le premier à faire du sauvetage immobilier au Québec en 2008. Il est président du Carrefour Immobilier. Il va nous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour trouver des deals et faire des transactions sans compétition. C'est quoi ton secret, ta recette magique? On va en parler un peu plus bas. Donc, on va avoir également, durant cette présentation, une période de questions. Donc, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Je vous invite à les noter dans le chat ou sinon, vous pourrez prendre la parole au moment voulu, hein. Je vous annoncerai quand ce sera le moment de poser vos questions. On va rester à peu près entre 45 minutes et 1 heure ensemble. Et voilà, donc on va commencer sans plus attendre. On va commencer avec la première question à Jacques. Euh, Jacques, comment est-ce que tu fais pour trouver, donc tu fais la prospection sans compétition, et comment est-ce que tu fais pour trouver plusieurs deals par mois? Est-ce que tu utilises des logiciels comme Mon Prospecteur, JLR, ou est-ce que tu as une autre façon de faire? Je vais commencer par la fin de la question. Je vais au moins commencer par ce que je n'utilise pas. Je n'utilise ni mon prospecteur ni JLR pour faire de la prospection. Tout simplement parce que, je vais mettre les gens en mute, tout simplement parce que quand l'information arrive dans ces bases de données-là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Moi, j'utilisais ces informations-là autrefois, mais maintenant, il y a vraiment beaucoup de gens qui les utilisent. Alors, ils se ramassent avec beaucoup de compétition. Alors, vous allez certainement voir ceux qui vont faire du porte-à-porte. Vous allez voir des paquets de lettres là-bas. Il y a plusieurs personnes qui sont passées, plusieurs personnes qui ont cogné et tout ça et tout ça. Donc, je trouvais particulièrement que c'était une stratégie qui ne me convenait pas parce que je n'aime pas trop prospecter quand il y a de la compétition, parce que quand on prospecte quand il y a de la compétition, on doit des fois couper les prix ou on doit être plus rapide ou offrir une solution ou du moins il y a de la distorsion sur la ligne parce qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir et puis je trouve que c'est une façon très difficile de prospecter. Absolument. Alors, qu'est-ce que je fais pour ne pas prospecter dans la non-compétition? Comment on fait pour prospecter dans la non-compétition? C'est là que ça devient intéressant parce que au lieu d'attendre les avis de 60 jours, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche avant les avis de 60 jours. Alors, les clients, avant d'arriver à l'avis de 60 jours, ils vont faire plein de démarches avant. Ils vont chercher du financement, ils vont chercher des solutions pour ne pas arriver dans cette situation-là. Et que moi, j'essaie, c'est ce que je fais à tous les jours, de capter ces clients-là avant qu'ils soient en avis 60 jours. Donc, on trouve où ces clients-là maintenant? On ne les trouve pas sur des logiciels, hein? On les trouve soit par des sources de référence, alors des personnes qui vont nous référer des clients, ou soit on va les trouver en faisant du marketing, de la publicité sur Facebook, Google ou autre. On va les trouver aussi en ayant des listes de clients qu'on aurait identifiés. Alors, je vais vous expliquer cette dernière partie-là. Raphaël et moi, on a mis en place un logiciel. C'est un petit robot qui va sur Internet, qui va chercher de l'information sur Internet. Et ça, on est en train de le peaufiner. On va être bientôt, je pense que à la fin du mois, on va être en mesure de fournir des listes à nos prospecteurs. Donc, ça permet d'identifier des personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de nous avant qu'ils tombent en avis 60 jours. Que là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier des personnes avant que ça tombe en avis 60 jours, pour qu'on puisse les contacter avant. Puis comme ça, je n'ai pas de compétition. Tant que les avis 60 jours ne sont pas rentrés,
Je n'ai pas de compétition. Alors, si j'arrive à parler avec le client avant et lui trouver une solution qu'il a besoin, ben, je vais me ramasser pas de compétition. Excellent. Voilà pour la recette dite à haut niveau. Excellent, excellent. On va poursuivre. Merci. La plupart des prospecteurs, d'ailleurs, Jacques, ils pensent que pour prospecter, il faut avoir beaucoup de connaissances et d'argent. Ça, je dirais que c'est la croyance commune. Qu'est-ce que tu dirais, toi, un prospecteur qui débute et qui veut démarrer dans la prospection? C'est quoi les conseils que tu lui donnerais? Je pense que toi, tu es le premier exemple. Oui. Je pense que tu es le premier exemple de la personne qui n'avait pas toutes les connaissances et tout l'argent pour acheter ça. Parce que ça prend quand même, quand vous voulez faire des grosses transactions, ça prend quand même beaucoup d'argent. Puis il faut être vraiment prêt à faire ces transactions-là. Alors, est-ce que ça prend des connaissances et de l'argent? Je dirais que ça en prend, mais ce n'est pas obligé d'être le vôtre. Dans le sens que vous pouvez faire de la prospection et travailler avec une équipe qui va vous aider à finir des transactions parce que vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances pour le faire et qui aura aussi de l'argent pour être capable d'acheter rapidement. Parce qu'on sait qu'en prospection, là, ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui ont de l'argent. À partir du moment que vous avez de l'argent liquide, là, vous allez résoudre beaucoup de problèmes rapidement, donc c'est souvent vous qu'on va prendre. Donc, je dirais que ça prend principalement les connaissances et de l'argent, mais pas forcément votre argent. Ah oui, absolument. Et puis, si je devais prendre mon exemple particulier quand on a commencé à travailler ensemble, hein, moi, j'avais de l'argent à prêter, j'avais quelques connaissances, mais il me manquait certaines choses, quoi. Donc, le fait d'avoir une Ben, personne qui te le montre, c'est encore plus facile. c'est que ce genre de transaction-là est souvent assez complexe, assez difficile. C'est pas juste de dire je vois une maison sur Centril, je fais une promesse d'achat avec mon courtier puis j'achète la propriété. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là. Il y a plein de notions de droit à connaître. Ça prend après ça des contacts, des notaires, un avocat, ça vous prend plein de contacts. En joignant une équipe, vous avez ces contacts-là. Maintenant, l'autre qualité que je dirais, souvent les gens nous disent qu'ils manquent de temps, ils manquent d'argent ou ils manquent de connaissances ou encore ils se demandent comment ils peuvent convaincre un client pour qu'il leur vende la maison. Je pense que c'est les problèmes que je rencontre le plus souvent chez les prospecteurs. Mais en fait, du temps, je pense que tout le monde en a. On a la même quantité, tout le monde. Là. Puis le temps, je pense que ce n'est pas vraiment le temps qui manque aux gens, c'est de la discipline. Pas de la motivation non plus, mais de la discipline. Je vais m'expliquer. Quand il arrive le début de l'année, souvent les gens ils vont s'inscrire dans un cours de gym, puis là, ils sont motivés, hein, ils partent, puis ils veulent aller au cours de gym, puis après ça, ils s'essoufflent avec le temps, puis là, ils finissent par manquer de motivation, puis à un moment donné, aujourd'hui, ça ne me tente pas, je ne vais pas le faire. Mais en fait, c'est pas tant la motivation qui est importante, c'est votre discipline. Pourquoi vous le faites, où vous vous en allez, puis pourquoi vous devez le faire à chaque jour. Alors, à partir du moment qu'on a cette discipline-là, qu'on est organisé, qu'on fait les choses à chaque jour, il n'y a pas d'autre choix que de finir par arriver à avoir du succès parce que c'est la répétition au quotidien, la répétition régulièrement qui va faire que vous allez avoir des clients puis vous allez prendre l'habitude de tout le temps prospecter activement. Donc, ce n'est pas tant la motivation, ce n'est pas vraiment l'argent parce qu'on peut contourner ça autrement avec les équipes avec lesquelles on travaille. Puis les connaissances, vous êtes personne, je pense, a toutes les connaissances. Là, moi, ça fait des années que je fais ça. J'apprends encore des choses aujourd'hui. Donc, assurez-vous d'avoir tout votre réseau, toute votre équipe avec vous. Quand vous avez une question, vous pouvez appeler. Il n'y a rien de mieux, à Raphaël, de pouvoir appeler le notaire, puis de poser une question, puis de voir comment on peut résoudre ce problème-là avec le notaire. Oui, absolument. Absolument, absolument. Cette relation-là, elle est longue à développer, comme n'importe quelle autre relation. Il faut prendre le temps de développer votre réseau, de l'agrandir, de le maintenir, de l'entretenir, puis après ça, de livrer la marchandise aussi que vous allez livrer. Oui, absolument, absolument. Je dirais que c'est pas mal des choses qui sont importantes. Alors, à partir du moment que vous avez un petit peu de motivation pour partir le truc, puis après ça, vous avez assez de discipline pour être capable de répéter les choses à faire à chaque jour, vous n'avez que du succès qui va arriver. Absolument. Du coup, une autre question, Jacques, souvent, ceux qui font quand tu fais du porte-à-porte là, et que tu veux acheter la maison, là, c'est ce qu'on enseigne un petit peu de partout, tu fais du porte-à-porte, tu vas trouver une personne qui a reçu un avis de 60 jours, qui va essayer d'acheter la maison à rabais. C'est quoi ton truc à toi pour convaincre le propriétaire de te vendre sa maison?
Ben, convaincre le client, je n'essaie pas tellement de le convaincre que j'essaie de comprendre c'est quoi son besoin, de l'écouter puis de comprendre c'est quoi son besoin. Et une fois qu'on connaît le besoin, c'est ça qui est le plus important dans toute la stratégie que vous allez prendre. Une fois que vous allez connaître le besoin du client, vous allez commencer à comprendre c'est quoi les clés qui va faire, qui vont vous dire oui. C'est des techniques de vente là, que je pense que tu enseignes, Raphaël, avec moi. Là. Tu sais, les clients, on n'essaie pas de les convaincre, on essaye de comprendre ce qu'ils ont besoin, puis de leur donner une solution qui va répondre à ce besoin-là. À ce moment-là, ben, vous n'avez pas besoin de les convaincre parce qu'ils vont vouloir acheter votre produit. C'est là les 3 derniers clients avec qui on a parlé récemment, que j'ai parlé la semaine dernière avec les autres prospecteurs. Ben, c'est tous des clients qui ont une situation, puis ils veulent rester dans leur maison, ils ne veulent pas tout perdre. La semaine dernière, avec Jean, on parlait avec une dame qui est en train de perdre 3 de ses propriétés. Elle a de l'argent, mais elle n'a pas de liquidité. Puis quand c'est le temps de payer les choses, ben, elle n'y arrive pas. Ce qui compte, c'est d'écouter ce que le client veut, puis après ça, de lui proposer quelque chose pour lequel il va vous dire oui. Alors, c'est sûr que quand vous arrivez chez quelqu'un, vous tapez à la porte, puis votre seul désir à vous, c'est d'acheter une propriété, puis qu'il vous la vend à rabais, ben, ça se peut qu'ils vous disent non. Surtout dans un contexte comme aujourd'hui où tu prends ta maison, tu mets ça dans les mains d'un courtier, tu affiches ça sur Centris, puis tu vas vendre ta maison très, très rapidement. On est d'accord? Oui. Si c'est juste de vendre la maison, mais les clients, je pense qu'ils peuvent se débrouiller comme ça, mettre l'argent dans les poches, puis passer au suivant. Mais si vous allez là pour dire, moi, je vais acheter ta maison au prix des dettes, puis votre ben la réponse, c'est pas facile de dire oui là, pour les clients. Puis c'est pas certain qu'on va vous dire oui. Alors, c'est quoi ta recette à toi pour qu'ils te la vendent à toi, justement, valeur des dettes ou moi, je les écoute, j'écoute, j'analyse le besoin, je suis empathique, je ne suis pas en train de les critiquer sur les choix qu'ils ont faits, je les accompagne et je dirais même, c'est plus que de l'accompagnement, c'est de la prise en charge. Alors, on explique aux gens, ben voilà ce qui arrive aujourd'hui, voilà ce qui va arriver demain, puis voilà ce qui va arriver après-demain si vous ne faites rien. Et si vous faites les choses autrement, ben vous allez pouvoir conserver votre maison et habiter chez vous. Parce que c'est ça qu'ils veulent les gens, là, au bout du compte. Le besoin primaire des gens, c'est continuer d'habiter chez eux. Si vous regardez la pyramide de Maslow, ben en bas, là, il y a tous les besoins essentiels, là, se loger, se nourrir, c'est super important. C'est la protection même de vous et de votre famille. Alors, les gens, ben, ils ne veulent pas se ramasser en logement quand ils sont déjà dans une maison. Ça c'est très. Puis en plus, quand on a un mauvais crédit, ça va être extrêmement difficile de se trouver un logement. Donc, les gens, ils veulent vraiment rester chez eux. Si vous apportez des solutions en allant dans cette direction-là, ben, vous allez souvent gagner. Alors là, moi, ce que je propose, les solutions qu'on propose généralement, je peux en parler de ça? Oui. Alors, on propose soit du financement, soit d'acheter leur maison pour leur louer puis leur revendre plus tard, ou encore, tout simplement, ben là, ça pourrait être la dernière des solutions, ben, c'est tout simplement d'acheter la maison puis qu'ils déménagent. Ça pourrait être la dernière option, mais la plupart des gens, ils vont dans l'autre sens. Ils vont, je vais acheter ta maison, puis si ça ne marche pas, location d'achat, puis sinon, elle est prête. Mais c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire, parce que les gens, ils vont vous donner l'information, ils vont vous dire pourquoi ils veulent rester dans la maison, vous allez avoir beaucoup d'informations. Puis avec cette information-là, vous allez être capable de poser les bonnes questions pour que les gens ils vous donnent les réponses là, que vous avez besoin pour prendre une décision. Absolument. Alors, c'est beaucoup de la confiance, puis beaucoup de prise en charge. C'est quand même du travail, mais j'ai trouvé au fil du temps que c'était la meilleure façon de gagner des clients en prospectant, mais qu'on n'ait pas trop de compétition ou pas du tout. Et donc, j'imagine aussi le client a confiance en toi parce que ton intention de départ est de l'aider. C'est-à-dire qu'au début, tu ne vas pas voir un client pour dire je vais essayer d'acheter la maison à rabais. Et ton intention de départ, c'est je vais t'aider à garder la maison. Exactement. Comme tu vas là dans cette intention de départ-là, il va s'aider à t'aider, là, on va dire comme ça. Et donc, ensuite, tu arrives au dénouement. Et si par contre, après avoir analysé le dossier, malheureusement, tu te rends compte que c'est impossible de l'aider pour x raisons, là, la recommandation que tu vas lui dire finale, il faut que tu vendes ta maison, sinon tu vas te faire prendre par la banque. C'est comme ça que ça se passe, en fait. En fait, des fois, ce qu'on arrive à faire, c'est un prêt privé temporaire, le temps qu'ils vendent la maison avec un courtier immobilier de notre choix. Exact. Comme ça, on sait qu'est-ce qui va se passer. On l'a déjà fait à quelques reprises. On l'a fait encore l'automne dernier avec un propriétaire qui était dans l'ouest du Québec. Que ça a permis finalement qu'il lui reste plus d'argent dans ses poches. Là.
Moi, on a pu faire un financement de la compagnie puis le conseiller jusqu'à ce qu'il vende la maison avec le courtier de notre choix. Et surtout d'arrêter la procédure de saisie. Ben oui, ben là, tout a arrêté. Là. Parce qu'avec la procédure de saisie, là, il n'y avait soit pas le temps de vendre la maison ou soit il ne la vendait pas le plein prix. OK, excellent. Super, super, super. D'ailleurs, on fait un petit aparté, on fait un événement ce jeudi, là, pour ceux qui veulent participer. On fait un événement jeudi, on va parler justement comment trouver des deals sans compétition. On va passer 4 heures ensemble. Vous pourrez poser, Jacques sera présent, moi je serai là, donc vous pouvez nous poser toutes vos questions, on va répondre en détail. On fait ça sous format cocktail dînatoire parce qu'on aime avoir du fun dans notre événement. Donc on va donner une formation complète sur la prospection sans compétition et on va également répondre à toutes vos questions. On va passer 4 heures ensemble. C'est ce jeudi à la Marina de Longueuil de 17h à 21h. Donc il reste encore quelques places, Jacques, je crois, une douzaine de places. Donc on a limité les places à 50 personnes. Donc, ceux qui veulent participer, je vous invite à ne pas tarder, ça va être bientôt complet. Ouais, je vais avoir le plaisir d'y être. Oui, excusez-nous. Je vais avoir le plaisir d'y être. Super, enchanté. Excellent, Michel. Hâte de te voir jeudi. Super. Alors, on va avoir l'occasion de parler les yeux dans les yeux, mais pas de zoom à travers ça. Exactement. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le faire en intro, mais je le fais souvent en intro. On est dans une conférence Zoom. Hein. Nous, on aime parler à notre auditoire, on aime parler avec vous. Donc, lorsque vous venez, caméra fermée, voici à quoi vous ressemblez. Hein, on voit je soupçonne derrière qu'il y a une très, très belle femme derrière cette cagoule, mais je ne peux pas la voir parce qu'elle a mis une cagoule. Donc, c'est à peu près le même effet que ça nous fait à nous en tant que présentateurs lorsque vous venez caméra fermée. Donc, c'est plus appréciable pour nous si vous voulez bien allumer votre caméra. Ça va nous permettre de vous voir en vrai et ça va nous permettre d'avoir des échanges. Super, on va poursuivre. Donc, du coup, Jacques, ça fait 30 ans que tu fais de la prospection immobilière. Ça fait 30 ans que tu fais de l'investissement immobilier, donc je pense que tu en as vu des vertes et des pas mûres. C'est quoi ta vision de la prospection immobilière dans les années à venir? Donc, si je veux complémenter cette question-là, c'est pour toi, qui sont ceux qui vont réussir et qui sont ceux qui ne vont pas réussir dans le marché de la prospection immobilière à venir? Je sais que ça fait un 3 en 1. La prospection, vous allez peut-être trouver ça un petit peu plate à entendre, mais quand le marché va bien, faire de la prospection, c'est un bon marché. Et quand le marché ne va pas bien, c'est encore un meilleur marché. Alors, je pense que ce qui s'en vient, là, ça va être dur. Les taux d'intérêt qui ont augmenté, les gens qui ont pris des taux variables, peut-être certains là, vont trouver ça difficile. Là. Je pense que d'augmenter ses paiements de 1 000 $ par mois ou 800 $ par mois, ça peut faire mal. Alors, je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir de la difficulté à y arriver. Pas forcément que ça va arriver en avis 60 jours, pas forcément, mais ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient besoin de faire des consolidations de dette pour rétablir le crédit et puis conserver leur propriété. Je pense que ça va être un gros créneau. Hein. Parce que moi, depuis que j'ai été courtier hypothécaire longtemps, là, et puis le créneau, moi, que j'ai développé, c'était la consolidation de dette. Pourquoi j'ai développé la consolidation de dette? Parce que je n'avais pas de compétition. Je n'avais pas besoin de me battre sur les petits taux quand les gens ils veulent acheter. Ils veulent acheter, avoir le petit taux, puis en plus avoir une réponse rapidement. Moi, ça ne j'aimais pas cette façon de travailler. Je voulais avoir du temps pour moi. Alors, je travaillais les dossiers en refinancement et particulièrement en consolidation de dette parce que ça me permettait d'avoir du temps pour moi. Mais il s'avère que cette façon de travailler, bien, finalement, c'est la meilleure parce que ça me permet, en faisant des consolidations de dette, quand ce n'est pas possible, d'offrir des achats-rachats, et là, ça devient encore plus payant par la transaction, ou peut-être éventuellement d'acheter la propriété plus tard si on n'arrive pas à faire ni un ni l'autre. Donc, je pense que la prospection a encore beaucoup de beaux jours devant elle. Et je pense même que le marché va continuer à se développer et d'être de plus en plus grand. Parce que moi, quand j'ai commencé la location achat en 2008, il n'y avait personne qui faisait ça. Là. Alors, c'était assez ésotérique à en parler. Puis là, dans les dernières élections fédérales, le gouvernement a dit qu'elle a instauré la location achat dans ses programmes. Donc, ça devient quelque chose de plus en plus accepté et connu. Et moi, je pense qu'il va y avoir un gros boom là, dans les prochaines années dans ce domaine-là. Excellent. Et selon toi, qui sont ceux qui vont réussir en prospection immobilière? Qui sont ceux qui vont abandonner en prospection immobilière?
Non, mais ça, c'est sûr, moi, je vais être encore là. Ah, c'est sûr. À moins que je prenne ma retraite, mais je pense que je vais être encore là. Je vais être encore là parce que j'ai une vision, j'ai une mission aussi, la mission de garder des gens chez eux. On développe aussi des choses pour être en avant de la parade, c'est-à-dire d'avoir le moins de compétition possible. Alors, puis ceux qui vont persévérer là-dedans, c'est ceux qui vont être mieux outillés que les autres. C'est ceux qui vont être persévérants. Puis c'est ceux qui vont avoir de l'endurance aussi. Hein. Alors, moi, je vois beaucoup d'équipes se former. Là. Je vois beaucoup d'équipes se former et je vois qu'elles se déforment assez rapidement après. Parce qu'au départ, les gens veulent se mettre en équipe, mais c'est comme plein de gens ensemble qui ne connaissent pas le domaine puis qui se mettent ensemble. Il faut que tu te mettes en équipe avec des gens qui ont des compétences que toi, tu n'as pas là. Comme par exemple, Raphaël et moi. Raphaël, il est bien meilleur que moi comme vendeur, que moi, je l'ai pris dans mon équipe parce que c'est un bon vendeur, il a des bonnes valeurs, il travaille bien, il travaille dans le but de vendre à ses clients, mais des conseils, ils n'ont pas juste y aller comme un requin. Puis ça, pour moi, c'était les bonnes valeurs que je veux l'intégrer dans mon équipe. Puis les autres prospecteurs aussi qui sont dans notre équipe, on les a évalués, on a vu des entrevues, on sait qu'on partage la même chose. Donc, on va faire une équipe longtemps. Moi, je dirais que ceux qui vont durer ou perdurer, c'est principalement ceux qui vont être en équipe et qui vont donner un produit à valeur ajoutée beaucoup plus grand que les autres. Parce que c'est sûr que si je vais cogner une porte, là, puis vous avez cogné aussi à une porte, il y a plus de chances que moi je gagne parce qu'on va arriver avec quelque chose de structuré, puis avec une image de marque, puis avec tout ce qui va avec. On avait d'ailleurs un prospecteur qui nous avait dit une fois, il a dit quand Jacques est passé, moi je ne me présente même pas mon offre parce que je sais qu'il va gagner. Oui, puis c'est quelqu'un de très connu. C'est drôle la conversation parce que si je peux complémenter ce que tu dis, Jacques, en fait, ceux qui vont réussir, ceux qui vont régler des problèmes chez leurs clients, et ceux qui vont abandonner, c'est ceux qui vont regarder leur poche avant l'intérêt du client, donc ils vont faire des propositions que le client ne veut peut-être pas avoir. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça que je dis. Puis je dis aussi, développez-vous des relations à long terme. Si vous développez des sources de référence, il faudrait que les bottines suivent les babines, comme on dit. Hein. Il faudrait quand même livrer la marchandise. Alors, si vous allez consulter des gens, vous allez voir des sources de référence, puis vous leur dites que vous êtes capable de faire telle chose, c'est sûr que si vous êtes dans une équipe et il y a déjà des livraisons qui se font, ils vont vous croire ou vous envoyer des dossiers. Mais par la suite, il faut suivre. Là. Après ça, la parade, il faut livrer ce qu'on a dit de faire. Là. Si vous faites une promesse d'achat et qu'à la fin, vous ne l'achetez pas parce que vous n'avez pas d'argent, votre source de référence, ça ne vous référera plus du tout. Oui, en plus de développer son réseau, il faut livrer, puis livrer avec la qualité, puis après ça, faire le suivi avec ses sources de référence. Pour faire le suivi avec des sources de référence, encore une chose, il faut être organisé. Alors, quand on a juste un, c'est facile, mais quand on a 8, 9, 10, 12 dossiers en cours, là, il faut être vraiment organisé. Et c'est ce qu'on a fait, nous, dans notre équipe, c'est qu'on s'est installé un logiciel de suivi de la clientèle, qu'on est capable de suivre où on en est avec la clientèle, puis on est capable aussi de les relancer après ça régulièrement. Tu me disais, Raphaël, l'autre jour, que combien ça prend combien de fois il faut parler avec un client pour le closer? En fait, il y a une statistique qui existe, c'est que si je parle à 100 personnes une fois, d'accord, j'ai peut-être 2% de chance de closer. Ça veut dire que si je parle à 100 personnes en une seule fois, il y a peut-être 2 personnes qui vont acheter mes produits. Si je parle à ces mêmes 100 personnes entre 6 et 12 fois, d'accord, j'ai 80% de chance de closer. Parce que les personnes m'ont vu sur une base régulière, je les ai compris, j'ai discuté avec eux, ils savent ce que je fais, je sais ce qu'ils veulent. Le taux de closing est beaucoup plus important. Donc, puis il y a une statistique de l'époque, là, je ne sais plus où j'avais sorti ça, là, mais que j'avais vu ça, je crois, c'était un conférencier qui disait ça dans une de ses conférences, c'est qu'à l'époque, avec le nombre d'informations qu'on reçoit, à l'époque de la télévision, hein, avant Internet, eh bien, tu voyais une pub 4 fois, puis tu allais acheter le produit. En moyenne, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est entre 16 et 20 fois
tu dois être en face d'une publicité pour déclencher un achat. Donc, tout ça pour dire, c'est que les clients sont aussi bombardés d'informations. Donc, pour se distinguer de la compétition, il faut vraiment avoir une approche qui n'est pas la même que tout le monde. Tout à fait. Donc, avoir des conversations avec son auditoire, ce qui va faire que l'auditoire va se convertir au passage. J'aimerais ça raconter l'histoire de Bois des Filions. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y. À Bois des Filions, j'ai fait de la prospection, puis j'ai réussi à acheter une propriété en bas du prix du marché. Mais vraiment en bas du prix du marché. Je l'ai acheté à 50 %. D'ailleurs, j'ai revu la personne qui me l'a vendu en fin de semaine pour me dire merci beaucoup de m'avoir débarrassé de cette maison-là. En fait, moi, tout ce que j'ai fait, c'est de lui enlever le poids que ça lui donne à cette maison-là, puis moi, je l'ai acheté. Et avec la base de données qu'on a montée avec tous les prospecteurs, on a renvoyé un courriel à tous ces clients-là pour leur dire qu'on leur offrait maintenant une maison à acheter sans mise de fonds. Puis, ben, c'est un de nos prospecteurs qui a trouvé ce client-là, finalement, qui a le contrat. Vous comprenez? Et quand les bases de données sont bien montées, puis qu'on est une équipe, puis qu'on partage l'information, ben, on va être capable de rejoindre la clientèle, puis de le vendre dans notre réseau. Là. Je ne vais pas obligé tout le temps de repasser dans des réseaux publics. Hein. Absolument. Oui, c'est ça, le réseau. Bah d'ailleurs, la plupart des transactions qu'on fait, elles sont affichées nulle part. Là, mais, je veux dire, ce n'est pas des choses qui sont… aussi, on a plein d'histoires comme ça à raconter. C'est qu'une fois, on avait closé une transaction et puis j'ai un prospecteur qui m'avait appelé, qui m'avait dit bah, justement, je l'avais vu sur un logiciel, je comptais aller la voir, sauf que nous, on l'avait closé. Elle fait, moi, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé sur le logiciel? Je dis bah non, on n'utilise pas le logiciel. Donc. J'ai trouvé d'une source de référence qui sait exactement ce que l'on fait, avec qui j'ai une relation d'affaires et qui me l'a envoyé. Il pouvait être sur n'importe quel logiciel, le client a fait affaire avec nous. Pourquoi? Bah parce qu'on est passé par un chemin que le marché ne passe pas, ou on va dire toute la masse de prospecteurs qui voulaient acheter la propriété à rabais, bah, ils sont passés, ils ont juste vu passer la parade. Moi, je n'ai même pas utilisé le logiciel et puis on a pu closer on a pu closer la transaction. Donc, du coup, ça m'amène à la prochaine question, Jacques, c'est qu'est-ce que tu conseillerais, c'est quoi la stratégie que tu vas conseiller à un prospecteur pour augmenter son chiffre d'affaires, donc faire plus de transactions? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que je conseille à quelqu'un pour qu'il fasse plus de prospection, qu'il augmente son chiffre d'affaires finalement? Ouais, fait plus de transactions. Je vais vous dire quelque chose de super simple, c'est d'avoir un coffre à outils déjà plus grand. Tu sais. Hein, vous êtes menuisier, vous partez avec votre coffre à outils. Si vous avez juste une scie et un marteau, ben, vous allez faire de la menuiserie avec une scie et un marteau. Mais si en plus vous avez une perceuse, vous avez d'autres choses, ben, vous allez être capable de donner plus de services. Alors, je vous dirais de ne pas être monoproduit. Si vous voulez juste faire des flips, c'est bien, mais vous allez souvent manquer des occasions parce que les clients vont vous dire non. Il y a certains qui vont vous dire oui. C'est sûr que vous allez faire des flips à ce moment-là, mais il y en a plein qui vont vous dire non. Si vous n'avez pas d'autres solutions, ben vous allez repartir bredouille. Alors, on en a des prospecteurs avec qui on travaille. Ils sont externes chez nous. Ben, ils vont cogner au pas. Ils essayent de faire de la prospection pour faire des flips. Puis quand on leur dit non, ben, ils vont nous référer les clients parce que nous autres, on va offrir d'autres solutions pour qu'ils restent dans la maison. Tout le monde est gagnant. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu dire que j'oublie, là? Parce que je suis sûr. Non, mais je pense que ça dit pas mal de choses. Il y a quelques questions, je vois dans le chat, juste le rappeler, ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, on aura une période de questions. Donc, vous pouvez les marquer dans le chat, vos questions, mais on va répondre un peu plus tard quand ce sera le moment de la période de questions. OK? Donc, bah oui, tu as parlé de l'équipe. Donc, faire partie d'une équipe, avoir les connaissances qui vont avec, trouver le client avant la compétition. Je dirais peut-être quelque chose qui serait à mentionner, moi qui m'a servi au début quand on a travaillé ensemble, c'est d'avoir une main sur l'épaule d'une personne qui connaît ce qu'il fait. Hein, tu sais, je me lasserai jamais de raconter notre première histoire, mais quand la première transaction que j'ai fait avec toi, bah toi, tu traitais un dossier qui passait, hein, parmi les centaines de dossiers que tu traites dans l'année. Et moi, j'étais tout tremblant avec mon stylo pour signer le chèque pour faire ma première transaction avec toi. Hein. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais la main sur l'épaule d'une personne qui faisait une transaction comme si elle allait chercher son pain. Et aujourd'hui, je me rends chez le notaire comme si elle allait chercher mon pain, en fait, parce que je l'ai fait plein de fois. Donc, je dirais que c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai retenu de par mon apprentissage et que j'ai appris de toi, en fait, c'est de faire des transactions avec une personne qui a vraiment l'habitude. Il y a très, très peu de chances qu'il se trompe. D'ailleurs, tu t'es jamais trompé quand j'ai fait les transactions avec toi. On ne s'est jamais trompé. On a toujours gagné
c'est toujours bien passé, on a toujours fait des super profits. Donc, oui, bonne stratégie. Tu as mentionné pas mal de choses. On peut peut-être raconter aussi, tu vas te raconter l'histoire de France là, en ce moment. On a 2 transactions sur la table. C'est toi qui l'a accompagné pendant mon absence là, ces 2 dernières semaines. Là. Oui, en Euh, fait, c'est deux leads qu'on a générés avec notre système de leads. Et puis, France, c'est elle qui a eu les premiers contacts avec les clients. Et puis, par la suite, elle est en train de faire le dossier avec eux. Puis là, en fin de semaine, on a fait un Zoom avec les clients. Moi, j'ai parlé avec eux, avec France, puis ses clients que je lui ai référés. Puis là, on a fermé le deal. Là, aujourd'hui, c'est la présentation du contrat aux clients suite à la négociation qu'on a fait. donc, en gros, si on doit résumer, France est les prospectrices. Ouais. Tu lui as envoyé un lead. D'accord. Exact. Elle a appelé, elle a fait ce qu'il y avait à faire pour qualifier le lead. Elle Exact. était rendue au moment de la présentation, elle n'est pas encore assez expérimentée pour présenter. Tu as présenté avec elle. Exact. Donc, vraiment la main sur l'épaule ou la main dans la main pendant ta transaction. Et là, vous êtes rendu au closing, tu vas closer, entre guillemets, avec elle pour qu'elle voit comment tu fais pour qu'ensuite elle puisse le faire elle-même toute seule, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Parce que sinon, cette transaction-là, France ne l'aurait jamais fait. Moi, je l'aurais pu la faire tout seul, mais ça me demande beaucoup de temps. Alors, je préfère, moi, générer beaucoup de transactions, puis qu'après ça, mes prospecteurs, ils m'aident à faire les transactions. Là, tu étais en vacances cette semaine. Normalement, c'est toi qui fais cette partie-là. Oui. Mais ça m'a fait du bien pendant 2 semaines de me rendre compte comment tu étais important. Là, voilà. Mais closer les dossiers, en fait, je sais que vous trouvez ça difficile. Là. Je sais que vous trouvez ça même très difficile. Mais en fait, c'est facile à partir du moment qu'on le fait souvent. Puis qu'on le fait souvent, puis qu'on comprend les clients, qu'on a de la compassion, puis qu'on veut vraiment amener la solution dont ils ont besoin. Ça devient facile. Plus on le fait, plus c'est facile. Je vais vous ramener juste une petite image. Là. Moi, quand j'écoute les Jeux olympiques, puis il y a les patineurs artistiques qui font des tourbillons. Avant, ils en faisaient 2, puis je trouvais ça beau. Maintenant, ils en font 4. Je trouve ça beau. Je me dis, ça doit être facile d'en faire juste un, mais moi, je ne suis pas capable d'en faire juste un parce que moi, je ne me suis pas entraîné. Je n'ai pas les réflexes pour le faire. Eux, ils l'ont fait. Ils ont eu un coach. Ils se sont entraînés. Ils ont été capables d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est parce qu'ils le répètent à tous les jours. Puis c'est pas parce qu'ils sont motivés, c'est parce qu'ils ont de la discipline, parce qu'à chaque jour, ils vont patiner. Venez pas me dire qu'à chaque jour, ça leur tente de patiner. Là. Fait que si vous voulez être un gagnant, mettez-vous dans l'esprit d'un athlète de haut niveau. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il fait avec passion, il sait pourquoi il le fait régulièrement, il a un coach, il est beaucoup de discipline. Moi, je dirais que quand vous avez toutes ces choses-là, vous pouvez gagner dans n'importe quoi, autant la prospection. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin d'être un bon vendeur? Est-ce qu'il y a besoin de connaître l'immobilier sur le bout de ses doigts? Ben non, il n'y a pas besoin. Je pense que les gens qui travaillent avec nous, il y en a qui travaillent dans des bureaux, ils sont informaticiens, pas du tout vendeurs. Il y en a d'autres qui font d'autres métiers où ils ne sont pas du tout dans l'immobilier, mais à partir du moment qu'on comprend qu'est-ce que les gens ils veulent, on est capable de tout vendre, en fait, à quelque part. Et après ça, tout ce qui est technique en arrière, vous avez le support. Hein. Je dirais, pour complémenter ce que tu dis, c'est que, à mon sens, moi, le closing, c'est la phase la plus facile. Okay, c'est la plus facile à faire du moment où la phase de découverte et de compréhension des problèmes du client a bien été répondue, a bien été résolue. Si je vais voir un client qui a une grosse équité sur sa maison, lui dire ah, tiens, je vais t'acheter la maison valeur des lettres, il est certainement évident que ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait peut-être rester dans sa maison. C'est par contre, je vais le voir pour dire je peux t'aider à rester dans sa maison, certainement qu'il va m'écouter et qu'il va avoir envie de participer au processus et de m'accompagner pour que je l'aide justement à obtenir son dénouement. Donc, on a souvent l'image de la vente, on va dire le vendeur j'ai rien contre les vendeurs de char, mais des fois, c'est l'image qu'on a là, du vendeur de char qui veut essayer de te vendre n'importe quoi. Là. Mais en vrai, la vraie vente, en tout cas la vente professionnelle comme je l'appelle, c'est plutôt découvrir son client, écouter son besoin, écouter ce qu'il veut vraiment et voir si on est en mesure de lui offrir. Des fois, il y a des gens, on leur dit, des clients d'ailleurs, ça nous est arrivé plusieurs fois, qu'on refuse le dossier. On leur dit, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour vous. C'est arrivé des fois. Plusieurs fois. Ça arrive à toutes les semaines, Raphaël. Et on n'est pas allé chercher, dire, tiens, je vais essayer de. Non, je ne peux rien faire pour toi. Je te conseille de mettre en vente ta maison. Tiens, je te vais faire mon courtier ou je te vais faire un courtier que je connais, mais là, en vente, moi, personnellement, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Et puis, c'est correct. C'est pas ce que je sais faire. Donc, dans ce temps-là, on réfère à d'autres personnes qui peuvent
peuvent leur aider. Des fois, c'est le syndic de faillite, des fois, c'est autre chose. Absolument, absolument. Voilà. Good. On va continuer. Peut-être tout à l'heure, tu posais une bonne question, comment augmenter son chiffre d'affaires, mais Ouais. il y a une chose importante que personne ne dit, et puis je pense que ça, vous devriez, s'il y a quelque chose que vous devriez retenir de la journée, c'est celui-là. C'est de travailler avec des vendeurs motivés. Alors, je vais m'expliquer. Quand vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'acheter, vous perdez votre temps, ou quelqu'un qui ne collabore pas, vous perdez votre temps énormément. Alors, je vous dirais d'identifier les personnes qui vont faire une transaction avec eux, puis de vous concentrer sur eux. Pas faire comme d'autres. Des fois, ils voient un client, puis ils mordent dessus, puis ils ne lâchent plus. Tu sais. C'est pas parce que tu mords dessus, puis tu ne le lâches plus qu'il va te la vendre, la maison. Ça se peut même qu'à la fin, ils disent je m'en fous si la banque elle reprendra de la maison, mais ce n'est pas toi qui vas avoir l'argent. Tu comprends? Absolument. Moi, je préfère qu'ils me disent c'est toi qui vas avoir la maison, puis il faut que la banque. Vous comprenez? Ça nous est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Il y a un prospecteur qui m'avait appelé parce qu'il a fait du porte-à-porte pour aller chercher la maison. Et puis le client lui a dit ça. Il m'a dit moi, je ne veux rien savoir. Je préfère que la banque me la prenne plutôt que je te vende la maison. Et du coup, il nous l'a envoyé. On a aidé le client. Il a pu garder sa maison du coup. Mais il ne voulait tellement pas lâcher sa maison parce que c'était attaché sentimentalement. Il héritait ça de ses parents, des choses comme ça. Donc, des fois, les gens sont prêts à tout perdre plutôt que dire c'est des choses qui peuvent. Et puis la maison a été achetée au tiers du prix. Ouais. Et puis en sortant chez le notaire, les prospecteurs ils ont remis de l'argent dans leur poche. Absolument. Alors, fais une transaction à bas prix, puis de dire plus de risque. En plus, tu sors avec ton profit en sortant de là-bas. Pas imposable parce qu'il va être imposable seulement quand tu vas vendre la maison. Et ça te permet de faire une autre transaction par la suite. Alors, je pense, juste avec une transaction comme ça, je pense que tu es capable déjà de prospecteur puis d'avoir de l'argent dans tes poches, déjà de dire j'ai de l'argent dans mes poches pour faire une transaction. Tu sais, je veux dire, il faut faire les choses un pas à la fois. Là. Absolument. Puis d'ailleurs, je ne vous promets pas là, que la prospection, ça va vous mettre milliardaire la semaine prochaine, si ça serait vous mentir de dire ça. Mais ça se fait avec le temps en travaillant régulièrement. C'est la base de n'importe quelle activité, je dirais. N'importe quelle activité que tu veux faire du flux du je dis ça, mais on dit ça, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui promettent l'indépendance financière en 2 semaines, je vais dire 2 mois, ou c'est plus long que ça. Ouais, c'est sûr. Ça prend un petit peu de. Il faut comprendre un petit peu ce que tu fais, puis travailler avec la bonne équipe pour le faire. Je vais juste complémenter une chose quand tu parlais de vendeur motivé. Si je peux tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais un vendeur motivé, pour moi, c'est un vendeur où il y a une personne qui a un sentiment d'urgence dans sa transaction. Il y a quelque chose qui est urgent qui va le faire bouger. Une personne où il n'y a pas d'urgence dans une transaction, il ne va pas être motivé à bouger parce qu'il n'y a rien d'urgent. Comme par exemple, tu arrives de France, puis l'hiver, puis tu n'as pas de bottes, ça se peut que tu les achètes cher, les bottes, à l'aéroport, tu comprends? Parce que là, il y a de l'urgence. Tu comprends? Mais si tu en as déjà 5 paires de bottes, ça se peut que tu les magasines d'un magasin à l'autre parce que tu n'es pas encore en urgence. Oui, absolument. C'est pareil pour nos clients. J'aime ça donner des exemples. Ça, je pense que c'en est un. Je ne l'avais pas encore fait. Tu as été très bon. Excellent. Du coup, qu'est-ce que tu penses du partenariat et comment on devrait choisir son partenaire en affaires? Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux élaborer un petit peu ça? Qui tu choisirais pour travailler avec toi dans ton équipe, par exemple? Quelqu'un qui a des aptitudes que je n'ai pas ou des compétences que je n'ai pas. Première des choses. Deuxième chose, quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs que moi. La même mission, qui va être engagé aussi. Et la chose par-dessus tout, là, j'ai nommé des choses importantes. L'autre chose qui est super importante pour moi, c'est votre capacité d'apprentissage. Ceux qui apprennent vite réussissent beaucoup mieux que les autres. Ceux qui, si tu te mets à résister quand tu as un partenaire, puis tu commences à résister avec ton autre partenaire, puis à te chicaner avec, il ne se passe plus rien. Là. Alors, ça prend une bonne cohésion, une bonne vision, la confiance avec ton autre partenaire, puis des capacités d'apprentissage élevées chez ton partenaire. Je pense que quand vous avez trouvé ça, c'est bon. Mais généralement, les gens, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes qu'eux, puis qui veulent se développer, puis ça ne va pas loin, ça, ces choses-là. Normalement, ça ne va pas loin. Au même titre que lorsqu'on veut se marier, hein, si on veut une famille et des enfants, on trouve quelqu'un de complémentaire pour ça, c'est-à-dire quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui
qui est la même chose, qui a la même valeur, qui va vouloir amener ce projet-là au même endroit, là. Oui, absolument, c'est un bon exemple. Si tu veux une personne tu te maries avec quelqu'un qui rêve d'avoir 4 enfants et toi, tu veux pas avoir d'enfants et tu veux voyager toute ta vie, ben, C'est pas la bonne personne. c'est ça, c'est peut-être pas Même si cette personne-là est magnifique et qui a tout ce qu'il faut, la mission n'est pas la même, là. absolument. Exactement, la mission, c'est le plus important. Super, super, merci, merci Jacques. Donc, on arrive à la période de questions. Donc, on va regarder un petit peu dans le chat ce que vous avez noté. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole, hein, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous invite encore une fois à allumer votre caméra. Je suis certain qu'il y a des très belles personnes derrière ces écrans masqués. C'est très appréciable pour nous aussi de voir votre visage. Donc, je vous invite à allumer votre caméra pour qu'on puisse discuter. Alors, je vais répondre à une première question qui est de Valérie. Valérie nous marque quel est l'outil de suivi que vous utilisez? Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est le suivi des dossiers ou est-ce que c'est Je pense le. qu'elle veut nous parler du CRM, peut-être, là. Peut-être du CRM. Donc, le CRM qu'on utilise, nous, on utilise HubSpot. Il y en a plein sur le marché. Nous, on a choisi que c'était HubSpot parce que HubSpot nous permet de faire plein de choses. Mais on utilise, nous, le CRM HubSpot, si ça répond à ta question. Yannick qui nous parle, vous parlez beaucoup de maisons. Est-ce que vous avez des trucs pour trouver des immeubles à logement? Jeudi passé, j'ai acheté un multilogement, 7 logements semi-commercial de cette façon-là. Je ne veux pas te dire que j'en trouve beaucoup parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. Généralement, ce genre de personnes-là, c'est des hommes ou des hommes d'affaires. C'est rare qu'ils se ramassent dans ces situations-là. Mais oui, ça se fait. Je ne veux pas te dire que j'en fais beaucoup. Mais bizarrement, jeudi, j'en ai acheté un. Ça s'est clôturé finalement jeudi. Donc oui, ça se fait. C'est les mêmes techniques. C'est juste une clientèle différente avec des besoins différents. Excellent. On s'entend que dans notre marché, nous, Yannick, hein, on focus majoritairement sur des maisons, sur le sauvetage immobilier, parce qu'on aide des gens à garder leur maison. Donc, je ne sais pas si c'est ta question derrière ça, mais c'est vraiment, vraiment ça qu'on fait. Puis ça arrive par moment que quand tu fais ça, tu deviens un peu la référence dans ton secteur. Donc, quand il y a quelqu'un qui a une problématique, ça peut se ramasser sur ton bureau. Good. On arrive à la fin du chat. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont des questions? On peut en prendre quelques-unes là, si vous le souhaitez. On va terminer Moi, j'avais une petite bientôt. question. Oui. Enchanté tout le monde, c'est Kevin de chez Dream Group Immobilier Inc. Super. Est-ce que tu peux allumer ta caméra, Kevin? Ça nous ferait plaisir de te voir. J'ai pas, non, en ce moment, j'ai pas un background efficace là, pour ouvrir ma caméra, là. Bon, on Donc, t'écoute alors. On t'écoute. bon, je montrerai mon beau visage une autre fois. Non, moi, c'est ça. Moi, j'ai une question pour Jacques. Tu sais, au niveau des prospecteurs, vous dites que quelqu'un qui est dans votre équipe, mettons que j'aurais une propriété avec une offre d'achat acceptée dessus, mais je ne suis pas capable ou je ne suis pas capable que la personne accepte ma promesse d'achat. On essaie plus de sauver la situation de la personne. Donc, mettons, je vous le réfère, puis vous faites un prêt privé là-dedans. Le prospecteur, qu'est-ce qui ressort là-dessus? À part, c'est sûr, bien sûr, d'avoir un réseau et une équipe, mais au niveau de transactionnel, au niveau d'argent, on va se dire, qu'est-ce qu'un prospecteur retirait d'amener une propriété que vous feriez-vous un prêt privé si ce n'est pas moi qui fais le prêt privé? Raphaël, tu répondrais-tu à cette question-là? Je pense que Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça dépend du contexte. En général, lorsque nous on fait un prêt privé, on facture des frais de dossier. D'accord? Donc, on a eu le cas il n'y a pas longtemps qu'un prospecteur nous voulait acheter la maison à rabais, il n'a pas pu. Donc, nous, on a fait le sauvetage immobilier, il nous a référé le dossier. Puis, il se trouve qu'il avait également de l'argent à prêter. Donc, nous, on a prêté une grosse partie d'argent, il a prêté une petite somme. Il a eu donc des frais de dossier, une référence, donc de l'argent monétaire. Dans son cas de figure, c'était à peu près 2000 $ à peu près. Puis, il avait fait un prêt de 100 000 avec 12%. Donc, ça veut dire que le prêt a duré 3 mois. Il a gagné en tout et pour tout 8 000 $ pour nous avoir référé un dossier. Donc, voilà ce qu'on gagne. Tu peux très bien gagner ta vie quand tu as une entente avec des prospecteurs comme nous. Ça, c'est à cause qu'il avait mis quand même un montant d'argent au niveau du prêt. Mais sinon, si c'est juste le frais de prêt, dans le fond, ça, c'est plus vous qui prenez la partie de ça, non?
On peut s'entendre sur une référence, mais il est très important de passer le relais efficacement. Ça veut dire que nous, on ne prend jamais un dossier si c'est juste un numéro de téléphone qu'on envoie. D'accord? Ce qu'on va demander minimalement, c'est que tu boucles le rendez-vous avec le client, qu'un de mes prospecteurs soit impliqué dans la transaction pour que tu passes le relais convenablement, que nous, on puisse recueillir l'information et qu'ensuite on aille jusqu'au closing. Mhm. Non, c'est sûr que nous, quelqu'un, c'est comme si je serais rendu à l'étape de vous référer quelqu'un qui serait en besoin d'avoir un prêt privé. C'est à cause que moi, je vais avoir regardé toutes les options au niveau du flip ou au niveau de l'investissement avec ou un achat justement avec cette personne-là. Ouais, je comprends qu'est-ce que ça répond à mes questions, en fond, à ce niveau de référence-là. Là. Bah oui, absolument, mais on pourra s'en parler si tu le souhaites. On fait d'ailleurs, je le répète encore une fois, l'événement du 22. Si vous voulez venir, on va passer 4 heures ensemble. Ce sera des sujets qu'on pourra aborder, savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment est-ce que vous pourrez être rémunéré à faire ça. Donc voilà. En fait, j'avais une autre petite question aussi. Là, j'avais pas peut-être mal compris au début. Là. Tu sais, moi, je fais ça, utiliser les avis de 60 jours, mais Jacques, j'ai pas bien compris. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu fais avant qu'il y ait les avis de 60 jours, tu essaies comme de prospecter les personnes, mais j'ai pas bien compris c'est quoi ton processus. Ben, le processus est un peu complexe, le processus, mais l'idée, c'est de contacter les clients avant qu'ils soient en avis 60 jours. Et ça, on le fait principalement parce que tu ne peux pas le deviner, ça, on est d'accord. Hein? Mhm. Donc, pour ça, ben, ça te prend comme des sources de référence, des personnes qui vont te référer ces clients-là avant qu'ils arrivent à cette situation-là. Ça peut être aussi du marketing. On utilise aussi, nous, beaucoup Marketplace pour faire ça. Et ça, quand vous travaillez avec nous, ben, on vous montre comment le faire, comment avoir des formulaires remplis, que ça aille dans le CRM, qu'il y a un suivi du client par la suite. Et puis, ben, l'autre, c'est des listes de clients qu'on monte avec notre robot, là, notre logiciel pour aller identifier les clients potentiels qui pourraient avoir besoin de nos services. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu pourrais avoir, par exemple, un client qui, ça fait 3 ans, qui à chaque année va se refinancer avec un prêteur privé. Et puis, à chaque année, ben, il se refinance, puis à un moment donné, ben, il ne sort pas de la situation. Alors, nous, je vais fermer ton micro. Oui. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va contacter les clients, puis on va lui offrir une solution de consolidation de dette, redressement de crédit, pour qu'après ça, il puisse retourner dans le monde bancaire. Et si ça, ce n'est pas possible, on va lui proposer d'acheter sa maison pour lui louer aussi après. Et ce qui reste encore le plus intéressant, c'est celui-là. Donc, l'idée, c'est de capter les clients avant la vie de 60 jours, avant qu'il y ait beaucoup de compétition. J'aimerais complémenter la réponse, Jacques. Kevin, si j'ai compris, tu prospectes dès 60 jours, c'est ça? Est-ce qu'il est là, Kevin, ou est-ce qu'il est parti? C'est juste que son micro était fermé. Ah, son micro est fermé, donc je ne sais pas si tu nous entends, Kevin. Ouais, non, je viens de réactiver. Oui, exactement. Dans le fond, Prospect, vous avez les combien? avis de 60 jours avec les successions, puis sur toutes les propriétés qui sont hors marché, là. Mais c'est ça que je me demandais, moi, c'est comment vous faisiez pour contacter les personnes avant qu'il y ait les avis de 60 jours. Mais là, c'est sûr que si vous avez des contacts qui sont dans les prêts privés, que les personnes qui appellent mais qui ne peuvent pas faire les prêts, ils vous les réfèrent ou des trucs comme ça, ou des prêts hypothécaires, I don't know, mais c'était comment que vous faisiez pour contacter les clients avant la vie de 60 jours. Ouais, comme ça, je vais complémenter la réponse. Je suis désactivé ton micro, je vais complémenter la réponse. Tu as plusieurs façons de le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux contacter le client avant qu'il tombe en avis de 60 jours, ou même le client peut te contacter quand il a reçu son avis de 60 jours. Mais avant son avis de 60 jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne tombes pas en avis de 60 jours du jour au lendemain. Tu sais, c'est pas, hop, demain, tu reçois un avis de 60 jours. OK? Il y a un processus avant ça. C'est que tu commences à plus payer ton hypothèque, la banque va t'envoyer peut-être une lettre de relance, peut-être une deuxième, et ensuite, ils vont t'inscrire un avis de 60 jours. D'accord? Mais pendant toute cette période-là, cette période où la banque t'a relancé avant de t'envoyer l'avis, toi, en général, en tant que client, tu n'attends pas que les choses se passent. Ce que tu attends, c'est que toi, tu te débats dans tous les sens et tu cherches des solutions. Tu cherches des solutions pour payer ta dette, pour éviter que la situation s'aggrave. Et donc, si tu as un bon marketing, si tu as une bonne visibilité auprès de ton client à ce moment-là, ben, il va venir te voir à toi.
Ça nous est arrivé d'ailleurs plusieurs fois. On a eu un cas d'ailleurs à Saint-Hubert, un RPV en bas de 60%, impossible sur le marché actuel, d'accord? Parce qu'il y a énormément de compétition. Le client nous a contactés avant l'avis de 60 jours parce qu'il n'était plus capable de payer. Donc, comme il a vu que bah, nous, on est spécialiste en sauvetage immobilier, il a vu qu'on fait ça, il a vu ci, il a vu ça. Donc là, il nous a contacté, nous a demandé de l'information sur ce que l'on fait. On a étudié son cas, ça s'est transformé en une opportunité. Donc, l'important, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le client, avant qu'il reçoive son avis de 60 jours, il est déjà en situation difficile. Donc, il va chercher à se débattre. C'est à ce moment-là que tu vas le capter. En fait, Kevin vient de quitter. Je pense que sa ligne a dû couper. Ah, ok, d'accord. Bon, ça sera enregistré, ça permettra aux Ce autres. que j'ai compris, c'est qu'il sera là jeudi avec nous. Alors, tu peux répondre à sa question. Excellent. J'ai vu d'ailleurs depuis tout à l'heure, je vous affiche les choses à mon écran, mais vous ne voyez rien. Donc, je le redis encore une fois, jeudi 5 à 7 prospection. Je pense que maintenant, vous le voyez. 5 à 7 prospection, c'est au Quai 99 à la Marina de Longueuil. On va avoir beaucoup de fun ensemble. On va passer du temps. On va complémenter la formation d'aujourd'hui. On va donner plus de détails à l'intérieur et puis on va prendre du bon temps ensemble. Il y aura des bouchées, il y aura un cocktail. Tout sera prêt pour jeudi. Est-ce qu'on a encore une question? On va prendre peut-être une dernière question et puis on va clore ici. Moi, j'aurais une question, si je peux me permettre. Bien sûr, avec plaisir. OK, moi, je suis agent, je suis courtier hypothécaire. Oui. C'est sûr que j'ai ma source de clientèle avec laquelle que je traite, que par contre, au cours du deal, de la transaction, on voit que le prêt traditionnel ne lui convient plus. Donc, ça m'est arrivé justement de référer à l'intérieur de multiprêts, bien sûr, justement pour du achat-rachat, des choses comme ça. Moi, personnellement, je veux développer mon propre réseau. C'est un peu le pourquoi que j'ai communiqué avec certaines personnes de votre groupe. J'ai même aussi développé un site web que j'ai mis en ligne, qui est vraiment au niveau de la consolidation, l'achat-rachat. C'est vraiment là-dessus qui est basé mon. Si vous voulez aller le voir, c'est hypothèque-michelalaroche.com. Est-ce que tu le mettrais dans le chat? Je pourrais le mettre peut-être dans le bas. Si j'ai des choses à corriger, vous pourriez aussi me le dire par après. Avec plaisir. Cela dit, outre de ce que je viens de vous énumérer, au niveau de la prospection, y a-t-il des petits trucs que moi je pourrais avoir au niveau de la prospection, justement pour élaborer davantage là, la recherche et la prise de ce type de clientèle-là là, qui est plus dans le domaine du sauvetage, autrement dit? Oui, absolument. Est-ce que tu parles d'avis de 60 jours ou est-ce que tu parles d'autre chose? Est-ce que ça pourrait être du prêt? Je parle de tout, autant de location achat, rachat, consolidation de dette, vie 60 jours. J'ai vraiment regroupé tous ces services-là sur mon site Internet là, parce que j'ai commencé aussi à faire un peu de Google Ads là, à cet effet-là. Donc, vraiment, je m'en vais vers ça. J'aime beaucoup le prêt traditionnel, mais je sais qu'il y a une autre niche qui se développe tranquillement. Puis moi, particulièrement, j'aime faire la différence dans mon travail. Fait que quand je peux aider quelqu'un, c'est ce qui me. C'est avant même la bonification, la commission, là, c'est ce qui me valorise. Là. Donc, c'est un peu là-dessus là, que. Tu prends le bon chemin, Michel. Je me reconnais dans ce que tu dis parce que moi, j'ai les mêmes valeurs que toi. Bon, c'est bien. On fait ça pour les bonnes raisons. Je gagne de l'argent parce que j'aide des gens. Tu n'avais pas l'inverse. C'est ça, exactement. Et Michel, jeudi, on pourra en discuter plus loin, mais juste pour le bénéfice tout de suite. Là, en fait, faire de la publicité pour l'achat-rachat, ça ne fonctionne pas très bien. Là. Ben, en tout cas, par expérience, depuis le nombre d'années que j'en fais, ça ne fonctionne pas très bien parce que les gens ne comprennent pas bien ce que c'est. Alors, tu vas recevoir beaucoup d'appels en te demandant comment ça marche. Bon, que moi, je suis un peu tanné de répondre à cette question-là, de comment ça marche. En fait, c'est pas ça que les gens ils veulent, c'est rester chez eux. Alors, la super bonne approche, parce qu'en plus, les courtiers hypothécaires, c'est vraiment de proposer du refinancement pour faire de la consolidation de dette avec redressement de crédit. Là. Après ça, il va tomber dans le bucket, il va tomber du prêt, il va tomber du prêt alternatif, il va tomber du prêt privé, puis il va tomber des achats-rachats. Je te garantis. C'est la bonne approche, là, c'est de proposer du financement pour consolider les dettes, puis d'avoir un bon crédit, puis de rester à la banque dans quelques années. OK, ben c'est un peu comme ça que je fais actuellement. Et après ça, ben, ce que j'ai constaté avec le temps, c'est que les gens, ben, ils veulent rester chez eux, donc il faut que tu offres un produit qui reste chez eux, puis un produit que tu vas baisser leur paiement. Puis à ce moment-là, c'est plus le taux d'intérêt qui va être important. On te posera. Moi, c'est rare qu'on me demande, les clients me demandent c'est quoi le taux d'intérêt, c'est extrêmement rare.
On nous demande plutôt c'est quoi les paiements, puis comment je vais faire pour retourner à la banque après. Et ça, on offre tout ce service-là. On vous réserve des belles petites surprises pour bientôt là-dessus. Donc, le paiement et la porte de sortie, c'est ça qui intéresse nos clients en fait en général. Comment est-ce qu'on va les amener d'une… On a eu le cas d'ailleurs, Michel aussi ça peut te concerner, mais on a eu le cas par exemple des clientes qu'on avait prospectées. Là. Je pense notamment à Lourdes. On lui avait fourni une liste de clients qui avaient des prêts à très haut taux d'intérêt, donc des prêts à 30% en deuxième rang. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle allait cogner la porte, puis elle allait voir la cliente, puis lui dire je peux baisser tes paiements. C'est transformé en prêt privé. C'est transformé en prêt privé, une belle, enfin, combien on avait prêté dessus, mais un beau prêt privé. On a fait un prêt privé, on a redossé le crédit et puis on a ramené la personne à la banque. Donc, ça a permis de faire une transaction où il y avait zéro compétition parce que personne n'était allé voir ce client-là. Cette cliente avait déjà renouvelé 2 ou 3 fois déjà avec son prêteur actuel et à chaque fois le montant augmentait et à chaque fois le taux augmentait. Donc, ça lui a vraiment rendu un gros service. Elle a baissé ses paiements et puis elle est venue travailler avec nous et puis il n'y avait pas de compétition là-dessus. Donc, ça, c'est une très bonne piste aussi pour toi, Michel, qui est courtier, de travailler peut-être ces dossiers-là. Ces dossiers-là, c'est des dossiers très, très intéressants. Il y a peu de compétition dessus. On a même vu des dossiers de passer de prêt privé à location-achat après. Oui, oui, absolument. On a eu le cas d'ailleurs, on pourrait raconter des histoires pendant 2 heures là-dessus, mais on avait fait un client qui nous avait contacté, donc il allait, je pense qu'une couple de mois de plus, il tombait en avait 60 jours. On lui a fait un prêt privé pour redresser la situation, on l'a repassé à la banque, d'accord? Il a eu un problème dans sa famille, séparation, tout ça, il est retombé, et là, il y a eu un retard hypothécaire, je crois même il y a eu 2 retards hypothécaires. Donc, toi, Michel, tu dois le savoir, ça. En général, quand il y a 2 retards hypothécaires, c'est très, très, très difficile de repasser à une banque, surtout quand il y en avait 60 jours. Et là, du coup, c'est transformé en location-achat. Mais le client nous a rappelé, nous, directement, il serait allé voir personne d'autre parce qu'on l'avait déjà sauvé une fois lorsqu'il était tombé la première fois. Donc, ça, c'est des bons dossiers aussi à travailler. On a vraiment réglé un problème au client. Il ne voulait pas du tout vendre sa maison, il voulait la garder, puis nous, on a aidé à garder. Super. Là, je pense qu'il ne doit pas être bien loin d'1 heure. Oui, on va terminer. On va terminer là-dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié la rencontre d'aujourd'hui. Donc, jeudi, si vous êtes disponible, je vous invite. Il reste une 12aine de places disponibles. Venez nous voir. On va passer 4 heures ensemble. On va vraiment avoir du fun. On va terminer avec une dernière question pour toi, Jacques. Si tu devais résumer rapidement là, tout ce qu'on s'est dit, là, quel conseil tu donnerais à un prospecteur qui aimerait lui aussi trouver des deals sans compétition? Je pense qu'on va manquer de temps un petit peu pour tout ça, mais moi, je vous venez me voir jeudi. Là, on va discuter de tout ça. Je vais toute ma soirée pour vous. Je ne suis pas très, très sorteux. Là. Alors, Raphaël, il m'a obligé à venir jeudi prochain. Alors, je vais y aller avec plaisir, puis je vais vous rencontrer. Je vais vous répondre à toutes vos questions. Tous les bons coups et les mauvais coups que j'ai faits, ça va me faire extrêmement plaisir de vous en parler. Parce que des bons coups, j'en ai fait. Des mauvais coups, j'en ai fait beaucoup. Et des très mauvais coups, heureusement qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'est là qu'on apprend le plus en faisant des transactions. Donc, le conseil que tu donnes, c'est de venir te voir jeudi. Je vais juste complémenter avec ça. C'est viens nous voir jeudi, oui. Mais viens joindre une équipe qui va te former, qui va te fournir des leads, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre hein, d'ailleurs. Mais si c'est vraiment ce que tu as envie de faire et que ce qu'on t'a dit aujourd'hui, ça correspond à tes valeurs, colle-toi à des gens qui le font déjà, des gens qui vont pouvoir te montrer, des gens qui vont pouvoir t'accompagner. Au passage, au Carrefour, on ne vend pas de formation. Il n'y aura pas de formation à vendre jeudi. Là, je tiens quand même à le mentionner, c'est important. Donc, colle-toi à des gens qui le font. Moi, c'est comme ça que j'ai fait au début. Hein. Je me suis collé à quelqu'un qui le faisait, puis maintenant, je fais comme lui. Donc, c'est notre meilleure recommandation. Voilà, donc on va vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez adoré votre rencontre d'aujourd'hui. Puis pour ceux qu'on va voir jeudi, j'ai hâte de vous rencontrer jeudi. Un gros merci.